Ça fait 2 mois que nous sommes aux antipodes de notre terre natale. Cette vie qui en a fait rêver plus d'un, a sillonné des terres magnifiques et a virevolté au gré du vent. Ce genre de vie que certains utilisent comme un produit marketing ou comme une source d'influence pour te faire baver quand tu vas scroller les réseaux sociaux au réveil avant d'aller au taf. Alors quoi ? Après 2 mois, on se sent comment ? Tout d'abord, chacun le vit différemment, et je sens que mon avis est plutôt d'humeur changeante. Il faut bien dire que c'est une des expériences les plus folles de ma vie, et je ne regrette en rien les choix que j'ai faits et que nous avons faits pour en arriver là. Du moment où l'on a décidé entre l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, au moment où il a fallu faire du tri dans nos affaires pour boucler les valises, même si on a oublié 2-3 trucs, jusqu'à avoir choisi Timon, notre van, sans même en avoir vu d'autres, et ce, dès le 2e jour. Non, je ne regrette pas non plus être passé à côté de certains lieux prisés parce que nous avons préféré prendre notre temps et changer nos plans. Je ne regrette pas non plus être parti après 3 jours seulement à travailler dans les kiwis, car nous n'avons pas traversé le globe pour bosser dans le Roundup et être méprisés par nos supérieurs. La Nouvelle-Zélande est un beau pays. Et même si nous n'en avons vu qu'une infime partie, le constat est unanime. L'île est somptueuse. Pas seulement par ses paysages à couper le souffle, mais aussi par la sympathie et la générosité de ses habitants. Grand nombre de voyageurs comme nous se voient offrir des fruits et légumes du jardin d'un local qui passait par là et a décidé d'agrémenter notre repas. Avenant. C'est un peu la philosophie d'une dame devant nous dans la file d'un free-food. File d'attente dans laquelle se côtoyaient jeunes et vieux, étrangers et autochtones, costards et bermudas. Le free-food, on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas. Un sourire que tu donnes, c'est plein de sourires que tu reçois, nous a-t-elle dit. Puis elle ajouta, « Regarde autour de toi, tout le monde est sympa. » En 10 minutes dans cette file d'attente, elle est venue nous parler, nous a conseillé sur des bonnes adresses, a blagué avec un couple de retraités qu'elle ne connaissait même pas, a parlé avec une maman et ses 2 enfants à qui elle a demandé comment se passait la rentrée, s'est mise à danser sur la musique et écouter sa fille. Et nous, durant ce temps, on a attendu dans cette file pour un service et on a fait cette rencontre. Une rencontre anodine, une rencontre parmi tant d'autres. La Nouvelle-Zélande est un beau pays. L'île est somptueuse, pas seulement par ses paysages à couper les souffles. Elle a raison. Je veux dire, en France, on entend si souvent parler de positive attitude, et j'y suis pourtant sensible. Alors comment ça se fait que cette dame m'a marqué par sa déclaration ? Pourquoi elle, plus que le reste ? Eh bien, je pense que c'est parce qu'elle l'a démontré en même temps qu'elle me l'a expliqué. Bref, au bout de 2 mois, je connais le vrai sens du voyage. Ou tout du moins, le vrai sens de mon voyage, ici et maintenant. Cette rencontre, c'était l'enseignant d'un instant dans cette école de la vie. Et le programme est tout donné. Je dois réapprendre à vivre avec les autres, laisser la méfiance de côté, renouer le contact. Ce qu'elle a fait en 10 minutes, le faire sur une vie. En tout cas, essayer, s'y donner. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? À mon avis, rien. Et toi, t'en penses quoi ?